Bonsoir divas et divos de l'Éternel, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Divan de l'Éternel. Et pour ce mois d'août, le Divan de l'Éternel est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes tous les vendredis soirs du mois d'août à 19h sur Facebook, sur YouTube, et nous allons passer un moment pour adorer notre Seigneur, pour le glorifier et pour édifier son peuple. Qui suis-je? Je suis l'évangéliste Précieuse Saphir Takizala. Alors, peuple de Dieu, divas et divos de l'Éternel, je voudrais remercier tous les divas et les divos de l'Éternel qui ont souhaité au divan de l'Éternel pour ces une année d'accomplissement, une année dans l'œuvre de Dieu, un joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous le rende au centuple. C'est une joie pour nous et cela nous a fortifiés, cela nous encourage encore à faire plus, à vouloir encore propager au travers des quatre coins la parole du Seigneur. Alors sans plus tarder, divas et divos, peuple de Dieu, nous allons commencer par notre déclaration de la semaine. Et la déclaration de la semaine est tirée du livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Que nous dit la parole? Elle nous dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh oui, bien-aimé, le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui vient de Dieu. Donc tel que tu es là, tu dois triompher, bien-aimé. Malgré les combats, malgré les défis, malgré l'obscurité, malgré les difficultés, le Seigneur te dit que tu dois triompher. Et c'est grâce à ta foi que tu peux triompher, que tu peux vaincre, que tu peux
tenir debout quand vient la tempête, parce que tu es né de Dieu, parce que le Seigneur te dit que lui a déjà vaincu le monde. Il a triomphé, il nous dit courage, mais moi j'ai vaincu le monde. Et parce que nous sommes créés à son image et aussi à sa ressemblance, c'est-à-dire que nous avons sa nature en nous, nous avons sa semence, nous aussi, nous ne devons pas avoir peur pendant les difficultés, pendant l'orage, bien-aimés, mais nous savons que nous sommes victorieux. Nous devons appliquer notre foi, nous devons mettre notre foi en exergue afin de pouvoir résister aux jours mauvais. Je viens t'annoncer, divas et divos de l'Éternel, quoi que tu vives, les circonstances que tu vives, les réalités que tu vis, ton Dieu te dit que tu n'es pas une victime, mais que la victoire est avec toi. Tu es un Gédéon. Alors, nous continuons, peuple de Dieu, nous allons adorer l'Éternel, bien-aimé. Nous voulons célébrer l'Éternel, nous voulons l'adorer. Le Seigneur nous dit dans sa parole que lui recherche des vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Pas seulement ceux qu'il adore avec sa langue ou bien avec ses pensées, non, mais en esprit. Nous voulons que notre esprit soit connecté au Seigneur. La parole de Dieu nous dit que notre bouche soit remplie de ses louanges, bien-aimés. Alors, nous allons lire dans 1 Chronique, le chapitre 16, le verset 34. C'est avec ces versets que nous allons adorer l'Éternel. Et que nous dit les Saintes Écritures? Je lis la version du second. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, bien-aimé, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Elle dure de génération en génération, bien-aimé. Et nous voulons l'adorer aujourd'hui, vendredi 13 août 2021, avec la chorale Power Worship. À vous la chorale. Alléluia. Oh, Jésus. Yahweh. Jésus. Zalananga, 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 Mosusute, Kakaseyo, Mosusute, Kakaseyo, Yahweh, Yahweh, Zalananga, 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 Mosusute, Kakaseyo, Mosusute, Kakaseyo, Yahweh, Shiloh, oh, Jésus, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nalingi na fada pembeni yo na umela Yahweh. Nalingi na fada pembeni yo na umela Yahweh. Nalingi na fada pembeni yo na umela Yahweh. Zalananga, 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 Mosusute, Kakaseyo,
mosusu te kaka seyo Yahweh. Même quand ma chair ménagerait, mon espoir sonnerait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga, même quand ma chair ménagerait, mon espoir sonnerait. J'attendrai Oméga, je courrai mon parcours jusqu'à la bout. Pour attendre Oméga, Oméga, Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai mon parcours. Dans mon parcours, Yahweh, tu es plus grand, oh, tu es plus haut, Seigneur, tu es présent, tu es présent, oh, 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 Jéhovah, 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 oh, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah, Jéhovah. Amen, amen, amen. Très belle adoration. Merci beaucoup à la chorale Power Worship. Que le Seigneur vous bénisse. Que les grâces que le Seigneur a mis en vous, qu'elles puissent encore se multiplier d'abondance en abondance. Alors, peuple de Dieu, divas et divos de l'Éternel, après cette belle adoration où ils nous ont menés, transportés dans le ciel avec les archanges et les anges en train de célébrer et chanter, nous voulons passer à la parole du Seigneur. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Et à la table du Seigneur, aujourd'hui, nous avons comme menu qui est mon refuge. Et pour cela, nous allons aller dans les Écritures, dans le psaume 91, le chapitre 91, le verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Et je lis la version Louis II. Donc, je répète, le thème de ce soir est mon refuge, tiré du psaume 91, le verset 1 au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, je viens dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur veut que tu fasses de lui ton refuge. Il veut que tu fasses de lui
ta forteresse, bien-aimé. Bien-aimé, c'est quoi un refuge? Un refuge est un endroit où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Et le Seigneur dit qu'il est ce refuge-là. Il est cette forteresse. Il est cet endroit-là. Un refuge est un abri. Un refuge est un endroit où tu échappes au désastre. Où lorsque tu es là, tu es en sécurité, bien-aimé. Et dans ce texte, bien-aimé, c'est le psalmiste qui le dit. C'est David qui a expérimenté la bonté du Seigneur. David était un guerrier. David était un guerrier. David se battait avant même qu'il ne devienne roi. Il se battait, il gardait les loups. Il était un super berger. Mais David avait mis sa confiance en l'Éternel. Il peut dire ici, dans le verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David pouvait vivre, qu'est-ce que je peux dire, il pouvait vivre la grâce de la rédemption. David savait en qui se confier, bien-aimé. Il vivait sûrement des désastres, même lorsqu'il est devenu roi, même bien après, lorsqu'il a commencé à conduire l'armée. David faisait toujours confiance au Seigneur. Et David a vu la bonté du Seigneur. Il a échappé à beaucoup de catastrophes, que ce soit surnaturel ou que ce soit naturel, à cause de sa fidélité dans le Seigneur, bien-aimé. Alors le Seigneur t'appelle aussi ce soir, bien-aimé. Il veut que tu sois celui qui compte sur lui. On dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, leur visage ne se couvre jamais de honte, bien-aimé. Quoique les problèmes que tu vives, bien-aimé, aujourd'hui, lorsque nous lisons ce texte plus bas, le Seigneur nous dit ceci: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Et nous pouvons, avec la situation d'aujourd'hui, la comparer à une maladie. Cette maladie qui terrasse, cette maladie, même quand vous prenez le vaccin, où vous pouvez toujours être atteint de ce corona. Mais le Seigneur dit, bien-aimé, ceux qui ont le regard tourné vers lui, ceux qui ont fait de lui un refuge. Vous voyez comment les poules prennent soin de leurs enfants. Ils viennent se cacher en dessous de leurs plumes. Et nous avons les plumes du roi des rois, du Seigneur des Seigneur. Il n'y a que le Seigneur, bien-aimé. Pourquoi je parle de cette maladie, bien-aimé? Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui est maître des temps et des circonstances, bien-aimé. Tu peux avoir cette maladie, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu peux avoir les soins appropriés, bien-aimé. Mais quand tu n'as pas la donne qui est le Seigneur, bien-aimé, tu pourras fléchir, bien-aimé. Mais celui qui n'a rien, qui n'a pas de moyens, mais celui qui croit en son Seigneur, bien-aimé, pourra être épargné parce qu'il fait confiance au Seigneur. Le Seigneur est maître des temps. C'est lui, bien-aimé. La donne du Seigneur ne peut être influencée, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'exhorte ce soir. Voilà pourquoi je t'encourage ce soir, bien-aimé, à lever ton regard vers le Dieu Tout-Puissant, vers ton Rédempteur, bien-aimé. Il a dit, vous aurez à vivre des choses dans le monde, bien-aimé. Mais lui a vaincu le monde. Tout ce que nous vivons aujourd'hui comme fléau, comme problème, comme situation difficile dans nos pays respectifs, bien-aimé. Lorsque tu as tes yeux braqués vers les Saintes Écritures, non pas seulement en les lisant, mais en les pratiquant, en pratiquant la parole de Dieu et en sachant bien que l'Éternel, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui est sa parole, bien-aimé. Le Seigneur te mettra à part, bien-aimé. Et le Seigneur dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 à ta droite. Durant cette maladie, elle peut faire des ravages. On donne des critères. Non, ce sont les vieux qui sont terrassés. Non, les jeunes sont épargnés. Mais on nous montre le contraire aujourd'hui. Tout est rassemblé, tout est confondu, bien-aimé. Mais toi, parce que tu as le Seigneur te dit que toi, tu ne seras pas atteint. Et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras comment lui va se charger de tes ennemis, bien-aimés. Fais confiance au Seigneur. Et lorsque nous allons plus loin dans le verset 16, le Seigneur dit ceci: il te rassasiera de longs jours, il te fera voir son salut. Donc le Seigneur a un but pour nous. Le Seigneur a des projets de paix pour nous. Il veut nous rassasier de longs jours. Donc tant que nous ne sommes pas encore rassasiés de longs jours, nous ne pouvons pas partir. Le Seigneur ne peut pas nous rappeler, parce que son souhait est que nous puissions être rassasiés de longs jours, bien-aimés. Et l'Éternel nous dit ici dans le verset 16, il veut te rassasier des longs jours, et dit, je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut, bien-aimé. Il veut te rassasier. Donc lorsque tu n'es pas rassasié, tu n'es pas encore rassasié, le Seigneur ne peut pas t'appeler, bien-aimé. Son souhait est que tu puisses être rassasié, bien-aimé. Et pour que tu sois rassasié, fais comme David, bien-aimé. David a expérimenté. Il y avait des choses difficiles. Il conduisait toute une armée, mais il a pu les vaincre parce qu'il a dit, l'Éternel est celui en qui je mets ma confiance, bien-aimé. Toi, aujourd'hui,
par rapport à ce texte, ce contexte, par rapport à cette maladie, à cette contagion qui frappe, à ce virus de corona, bien-aimé. Le Seigneur dit, ceux qui espèrent en lui, ceux qui ont fait de lui leur refuge ne sera pas atteint. Bien-aimé, le Seigneur est la seule donne que le monde ne peut pas influencer, que la science ne peut pas influencer, bien-aimé, que la technologie ne peut pas influencer. Lui seul maîtrise les temps et les circonstances. Tu peux avoir tout l'argent que tu as, tu peux aller dans des grands hôpitaux, les grands médecins peuvent te soigner, bien-aimé, mais lorsque le Seigneur dit stop, il dit stop, bien-aimé. Alors fais confiance à ce Dieu-là, fais de lui ton refuge, confie-toi en l'Éternel, espère en l'Éternel, bien-aimé. Tu vivras des miracles, le surnaturel va s'opérer, bien-aimé, parce que le Seigneur t'a créé à son image, à sa ressemblance, et c'est pour que tu opères dans sa dimension. Si seulement si tu comprends ces choses, bien-aimé, il ne faut pas seulement les lire, mais il faut seulement les écouter. Il ne faut pas seulement avoir les pensées, oui, je crois au Seigneur, mais tu dois vraiment les pratiquer cela, bien-aimé. Tu dois vraiment faire de cela ton leitmotiv, quelque chose où quand tu te réveilles, tu sais qu'il y a un être suprême qui veille sur toi, bien-aimé. Qu'il y a un être suprême qui ne veut pas que tu puisses être dans l'inquiétude, qui ne veut pas que tu puisses vivre dans la désolation, bien-aimé. Voilà, il dit que sa fidélité dure à toujours, que sa fidélité est comme un bouclier, parce que lui est fidèle, parce que lui a des promesses envers toi, que viennent les vents, que soufflent les tempêtes, bien-aimé. Le Seigneur a dit que tu traverseras. Les tempêtes passeront, bien-aimé. Après les orages, il y a le beau temps. Il y a la pluie aussi, bien-aimé. Et la pluie est une bénédiction, bien-aimé. Je viens t'encourager ce soir. Garde ton regard tourné vers le Seigneur. Chaque fois que tu as un souci, crie au Seigneur. Crie à cet être-là qui te connaît, bien-aimé. Ce sont des choses, bien-aimé, qui doivent nous dépasser. Nous ne devons pas nous confier vers nos pensées. Nous ne devons pas nous laisser conduire par notre chair. Mais c'est notre esprit qui doit nous conduire, bien-aimé. Et le Seigneur t'exhorte ce soir, bien-aimé, si tu faisais confiance à ton père, à ton ami, à ton employeur, à la science, à la technologie, bien-aimé, arrête cela. Fais confiance à ton Créateur. Lui est là, lui, il est fidèle. Comme David, tu diras, je bénis le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, je bénis les bienfaits du Seigneur. Ces bienfaits se renouvellent tous les matins. Ces bienfaits sont indispensables dans ma vie, bien-aimé. Tu as un exemple. David n'était pas un homme différent de toi. David avait le même sang que toi, parce qu'il avait compris ces choses, parce qu'il avait mis en pratique. Toi, au moins, tu as un modèle. Tu as quelqu'un qui a vécu ces choses, qui a expérimenté ces choses. Voilà pourquoi tu peux dire oui, ces choses marchent. Si David l'a vécu et qu'il était un homme comme moi et qu'il a vécu, il a vu les bontés du Seigneur, moi aussi je peux le voir parce que nous servons le même Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Que la parole du Seigneur, bien-aimé, soit bénie. Que le Seigneur vous fasse du bien, bien-aimé. Et nous allons prier par rapport à cette parole, bien-aimé. Nous allons demander au Seigneur d'être notre refuge. Nous voulons faire de lui notre refuge. Éternel Dieu de gloire, avec mes divas et divos de l'Éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, Papa, pour cette exhortation. Nous te disons merci pour cet encouragement, Éternel, que tu nous donnes à tourner nos regards vers toi, Seigneur Dieu de gloire. Pas vers un homme, Seigneur Dieu de gloire. Nous devons prendre notre appui, Éternel, notre soutien, ô Éternel Dieu de gloire, Papa, en toi, Éternel, parce que tu es la vie. Tu viens donner la vie, Seigneur. Ce soir, donne la vie à tes enfants, Seigneur, Papa, ceux qui t'ont choisi comme référence, ceux qui t'ont choisi, Seigneur, comme soutien, ceux qui t'ont choisi comme abri éternel, Papa. Écarte-les de tout danger, Seigneur, Papa. Tel, Seigneur, une poule, excusez-moi, veille sur ces poussins, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu veilles sur nous, éternel Dieu de gloire. Tu nous couvres de tes plumes, éternel. Tu nous écartes du danger, Seigneur. Lorsque le danger vient, tu nous mets à l'abri, Seigneur. Parce que nous avons fait de toi, Seigneur, un refuge, Seigneur Dieu de gloire. Un lieu, lorsque nous sommes menacés, terrassés, Seigneur Dieu de gloire. Nous pouvons, Seigneur, être dans la paix. Nous pouvons nous réfugier. Nous pouvons vivre tranquillement, Seigneur, Papa. Bénis tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Bénis, éternel Dieu de gloire, ton peuple qui a besoin de toi, Seigneur. Ils veulent voir ta main, Seigneur Dieu de gloire, Papa, se manifester en eux. Et je le crois, Seigneur, et je le déclare, ils le verront. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, amen, amen, peuple de Dieu, amen, amen. Nous allons passer à notre minute diva, bien-aimé. Et la minute diva aujourd'hui, c'est notre divo de l'Éternel, Papito Gambembo, à Kinshasa, en République démocratique, qui donne son témoignage, qui dit ceci:
Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Il m'a donné une femme et des enfants extra, car cela était ma demande depuis. Il n'a pas cessé de nous soutenir depuis notre union et j'ai palpé ses bienfaits, car il s'est toujours manifesté quand nous avons recours à lui. J'ai plusieurs preuves de son amour et sa fidélité envers nous. Qu'il soit béni, Divo de l'Éternel, Papito Ngambembo à Kinshasa en RDC. Alors Divo de l'Éternel, Papito Ngambembo, sois béni, mets ta confiance en l'Éternel, que l'Éternel soit ton appui, qu'il soit ton refuge, qu'il soit ta forteresse, que l'Éternel bénisse l'ouvrage de tes mains, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes projets, que ce Dieu-là soit élevé dans ta vie et nous disons Amen. Alors, peuple de Dieu, nous continuons avec la minute dévotion. Et la minute dévotion pour ce mois d'août, nous avons comme sujet de prière, prière pour la République démocratique du Congo, prière pour notre nation, la RDC. Et nous avons le pasteur Trésor Chizézé qui sert l'Éternel à l'arche de l'Éternel qui va intercéder pour la République démocratique du Congo. Écoutons-le, suivons-le. Bonjour, nous sommes au Congo RDC et Lokamakasi. Nous devons profiter de cette occasion pour prier pour ce beau pays qu'est le Congo. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce merveilleux pays. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour les richesses, Seigneur, dont tu as rempli ce pays. Et nous voulons te bénir, Seigneur, de nous avoir fait partisans, membres de ce pays. Et nous voulons, Seigneur, demander ta grâce sur ce pays, que ta grâce abonde sur ce pays. Nous prions pour les dirigeants de ce pays. Seigneur, suscite des hommes intègres, des hommes avec un cœur aimant, qui aiment le peuple. Seigneur, nous prions pour la population. Nous prions pour une population qui se tourne vers toi. Nous prions pour que les Congolais et les Congolaises se tournent vers toi, tournent leur face vers toi et t'invoquent, Seigneur. Nous savons que la Bible nous dit que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, nous prions pour que tu sois réellement le Dieu de cette nation, que tu sois celui qui règne en RDC. Seigneur, nous te bénissons et te donnons toute la gloire pour le plan merveilleux que tu as pour ce pays. À toi toute la gloire et que Dieu bénisse la RDC. Amen. Alors merci beaucoup, pasteur Trésor Chizézé, que l'Éternel vous fasse du bien, que l'Éternel soit votre appui, qu'il soit votre soutien, que l'Éternel en tout cas se manifeste à vous. Merci beaucoup pour cette belle prière pour le peuple congolais. Alors nous continuons avec les anniversaires. Le Seigneur a encore fait du bien, il a béni ses enfants et voilà, le divan de l'Éternel à Kinshasa voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nadine Kouswamina, née le 7 août et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire au Divo de l'Éternel, Rufin Kibari, né le 7 août et il est de Kikwit. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Fifi Kisombe, servante de l'Éternel, née le 8 août et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Noram Pella, née le 8 août et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Patricia Longomba, née le 8 août et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, servante de Dieu, Dani Niembwe, née le 9 août et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Juno Da Silva, née le 9 août et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au Divo de l'Éternel, Alain Lungungu, né le 9 août et il est de Kinshasa également. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Huguette Mbela, née le 11 août et elle est du Canada. Un joyeux anniversaire au Divo de l'Éternel, Gigi Kakiese Takizala, né le 11 août et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mimi Kabamba, née le 12 août et elle est de la Guinée équatoriale. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Fifi Mutombo, née le 13 août et elle vit au Canada. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Rita Bonina, née le 13 août et elle est de Kinshasa. Et pour terminer, un joyeux anniversaire au Divo de l'Éternel, Max Mouland, né le 13 août et il est de Kinshasa.
Kinshasa. Alors bien-aimés divas et divos de l'Éternel, à qui l'Éternel a fait du bien, à qui l'Éternel a jeté son regard sur vous, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous rende ce que vous faites pour lui au centuple, que l'Éternel soit votre refuge, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit votre asile, qu'il soit votre appui. Lorsque votre regard est tourné vers lui, vos visages ne seront jamais couverts de honte et lui, il vous rassasiera de longs jours, bien-aimés. Soyez bénis, voilà le souhait pour les divas et divos de l'Éternel, à qui l'Éternel a ajouté une année de plus. Et voilà, divas et divos de l'Éternel, peuple de Dieu, parce qu'un divan en appelle un autre, bien-aimé. Parce que hier, nous étions à Bruxelles, bien-aimé. Hier, nous étions en croisière. Hier, nous nous sommes invités. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions être en République démocratique du Congo. Et demain, qui sait où est-ce que nous serons? À Dubaï, en Grèce, au Maroc, en Espagne. Telle est la volonté du Seigneur. Mais moi, l'évangéliste précieuse Saphir, excusez-moi, je sais une seule chose, que le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous devons gagner les âmes dans toutes les nations, dans tous les quatre coins du monde, bien-aimés. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission, bien-aimés, mais nous voulons avant tout déclarer notre parole de foi tirée du psaume 118, le verset 17 qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Oui, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu es mort et ressuscité avec Christ, bien-aimé. Christ est mort, il est ressuscité avec toi. Si tu fais de lui ton refuge, si tu fais de lui ton abri, tu seras obligé de raconter, de témoigner ce qu'il a fait dans ta vie. Le Seigneur le dit, que ton regard soit tourné vers lui, espère en lui, non pas en homme, mais en l'Éternel, pour pouvoir clamer la bonté de l'Éternel, pour pouvoir palper ces choses qui sont dans la Bible, que le surnaturel devienne naturel. C'est possible, bien-aimé. Alors, bien-aimé, qui suis-je? Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, zélé pour annoncer l'évangile. Alors, on se quitte, on se retrouve encore vendredi prochain. Passez un week-end glorieux, un week-end excellent dans la présence de notre Seigneur. Le divan de l'Éternel vous aime, le divan de l'Éternel est là pour vous exhorter, pour vous encourager, pour vous édifier. Elle est là pour vous remplir de la parole du Seigneur, pour que cette puissance qui est le Saint-Esprit puisse être ancrée en vous, bien-aimés. Soyez bénis, bénis à tous égards, à profusion. C'était l'évangéliste précieux Saphir Takizala à Kinshasa et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous aime. Bye bye. Alléluia. Celui qui règne au-dessus de tout, il est fidèle. Papa Nanga, Yahweh, oh, 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 oh. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie.
précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Toi seulement roi, tu es élevé au-dessus de tout. Celui qui règne au-dessus de tout, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh na opando sango, 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 Yahweh na opando sango. Tunanganile, tunanga, Yahweh na opando sango. Tunanganile, tunanga, Yahweh na opando. Salinga bola mulokola moto akananga kala, Yahweh na opando. Somona na tina miso kokanga man, Yahweh na opando sango. Oya boyenga na kobomba ngo wapyo, Yahweh na opando. Ona bola mulo Yesu na zabakete, Yahweh na opando sango. Oya lelo ya kukuna poasa Kololo kitwa bola munayo eyokani, somo kobanga motema explose. Oza sekelo yo babomba kate, kolo Yesu yoza sekele babomba kate. Yahweh na opando sango, Yahweh na opando sango, Yahweh na opando sango. Tunanganile, tunanga, Yahweh na opando sango. Tunanganile, tunanga, Yahweh na opando sango. Yaya tunanganile, tunanga, Yahweh na opando sango. Hey, tunanganile, tunanga, Yahweh na opando sango. Oh na na na, oh na na na, Yesu nalingi yotala nengo komisinga. Na bosanite, na wangalite, bolamo esungelinga bomo. Tambo ya longolinga soni